Le streaming est devenu le premier mode de consommation de vidéos, que ce soit sur un ordinateur, un mobile ou une télévision connectée. Ce qui est sûr, c'est que le public a pris le pouvoir et accepte de moins en moins qu'on lui impose une grille de programme. Mais on se disait il y a encore peu que la télé garderait le monopole du direct pour les grands événements qui fédèrent une très large audience. C'est plus tout à fait vrai. Depuis quelques mois, le streaming passe lui aussi au live. À l'ère des selfies, nous sommes dans la mise en scène permanente de nos vies. On poste des photos de ce qu'on mange sur Instagram, on tweet notre avis sur l'actualité et avec le live streaming, on se raconte en direct et sans filtre. De nombreux acteurs s'engouffrent sur ce nouveau marché qui colle à la volonté du public de se raconter. YouTube permet de diffuser une vidéo en direct sur son interface web depuis 2011. Mais c'est en 2015 que s'engage la bataille du self-live stream avec l'arrivée de Meerkat et Periscope sur nos mobiles à un mois d'intervalle. Le premier round avait sonné et c'est Periscope qui l'a emporté en se faisant racheter par Twitter, ce qui lui a permis de décoller auprès du grand public. Facebook a lancé en avril 2016 Facebook Live. Les vidéos en direct sont particulièrement mises en avant par la plateforme de Mark Zuckerberg grâce à un algorithme qui les place en bonne position sur le fil d'actualité des utilisateurs. Une vidéo d'une maman texane de 37 ans qui s'est filmée en train d'enfiler un masque à l'effigie de Chewbacca détient aujourd'hui le record de la vidéo la plus vue sur Facebook Live avec 158 millions de vues. Une preuve du potentiel de viralité des contenus live. En 2016, YouTube a mis non pas un, mais 2 coups d'accélérateur sur le live, avec tout d'abord le live streaming 360. C'est aujourd'hui la seule plateforme qui le permet, mais évidemment les concurrents y travaillent dur. Par exemple sur Periscope, on peut déjà streamer depuis un drone. Plus récemment encore, en juin 2016, YouTube a enfin ouvert sa fonctionnalité live au mobile. On peut dire qu'il était temps. Autre tendance émergente, le live streaming se thématise. Par exemple Twitch, la plateforme de live streaming des jeux vidéo, où les utilisateurs se filment en train de jouer, vient de lancer une catégorie social eating, où l'on peut se filmer et regarder des gens en train de manger. Autre cas d'école, Musical.ly, qui n'est autre que la nouvelle application des ados qui compte déjà 60 millions d'utilisateurs. Cette application permet de se filmer en train de chanter en playback. L'usage de cette application a vite été détourné pour tout autre type de vidéo live et la start-up a donc lancé en juin 2016 Lively, qui n'est autre qu'un autre Periscope. Cette application a connu un succès immédiat. 500 000 téléchargements en 3 jours, numéro 1 sur l'App Store en une semaine. Le succès de Lively est révélateur de l'engouement pour le live streaming. Même avec un marché déjà occupé par de nombreux acteurs, force est de constater qu'il reste encore un peu de place pour de nouvelles applications. Vous vous demandez peut-être quelle application choisir pour vos directs. Ça dépend. Les applications de live streaming sont concurrentes, certes, mais bien souvent leurs usages sont différents et donc se complètent. Sur Facebook Live par exemple, les utilisateurs s'inscrivent davantage dans une logique de rendez-vous, tandis qu'on va plutôt sur Periscope pour assister à des événements ponctuels. L'heure est encore aux expérimentations, mais une chose est sûre, ce ne sont pas les opportunités qui manquent, et en voici 3. Tout d'abord, informer ceux qui ont déserté la télé. Parallèlement à l'utilisation d'applications natives de live streaming, on voit que beaucoup de médias commencent à basculer vers le direct en ligne, comme la BBC ou CBS par exemple. Le direct a toujours eu bonne réputation auprès du public, qu'il considère comme plus transparent. Le live streaming, qui se démocratise, ajoute une couche de spontanéité et d'authenticité à la prise de parole. Une opportunité pour les médias traditionnels de gagner la confiance des spectateurs qui craignent moins d'être manipulés par des images tronquées et plus encore grâce à la vidéo 360. Le live streaming s'inscrit aussi dans la lignée du journalisme citoyen. Avec les smartphones, chacun peut désormais s'improviser reporter et documenter l'actualité sur le terrain. Les médias traditionnels doivent donc apprendre à décrypter, mais aussi intégrer ces contenus réalisés par le public, qui sont une nouvelle source d'information. La bataille du live streaming ne fait que commencer. Pour la suivre, rendez-vous sur le blog de la prospective de France Télévisions, meta-media.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rendez-vous sur les réseaux sociaux.